les acquis du processus que nous avions déjà amorcé, notamment autour du renforcement des capacités de nos ressources humaines. Et donc, je ne veux pas ici rappeler tous les acquis du programme ADP-DIRO. Ceux qui sont avec nous depuis 2011 là-dedans, ils savent qu'au niveau de la capitalisation des expériences, nous avons produit des fiches, nous avons produit même le premier carnet de capitalisation des expériences au niveau de la Caritas Congo ASPL. Nous avons amené les évêques à revoir la configuration de notre conseil d'administration pour ne citer que ces cas-là et bien d'autres. Et donc nous nous sommes focalisés essentiellement sur les expériences les plus récentes. Et parmi ces expériences, vous avez ici l'expérience qui porte sur l'analyse des politiques publiques. L'option qui a été levée par l'Église au niveau international, c'est l'option préférentielle pour les pauvres. Nous pensons que nous travaillons assez sur les conséquences, mais pas suffisamment sur les causes profondes de la pauvreté. Et c'est pour ça que nous sommes engagés dans l'analyse des politiques publiques. Là, nous sommes dans un travail pratique. Nous avons constitué 3 commissions autour de 3 services qui existent. Nous avons le service de promotion de la santé, nous avons le service de promotion du développement, nous avons le service de promotion des urgences humanitaires et nous avons donc 3 grands domaines d'intervention, la santé, le développement durable, les urgences humanitaires et la promotion socio-économique. Alors nous avons 3 commissions et ça c'est un travail qui se fait désormais année par année et chaque année une politique. Dans chaque secteur, on analyse la politique et on doit proposer des améliorations aux instances qui ont mandat de pouvoir élaborer les lois, les politiques et même de pouvoir les adopter. Donc ça, c'est une expérience qui est en cours. Alors là, vous avez notre expérience sur le renforcement de l'autonomie institutionnelle et financière. Beaucoup parmi vous ont déjà été à la Caritas Congo ASPL et ils savent qu'avant le programme ADP-DIRO, nous étions déjà engagés dans cette dynamique. Nous avons le centre d'accueil Caritas, nous avons un centre agro-pastoral, nous avons dans ce centre-là un amphithéâtre qui peut recevoir 1000 personnes, nous avons une salle qui peut recevoir 500 personnes et plusieurs autres salles qui peuvent recevoir de 100 à 250 personnes. Toutes ces rencontres que vous voyez là sont organisées dans nos locaux. Nous ne sortons pas à l'extérieur. Et donc là, nous avons voulu diversifier nos sources de financement. Et nous avons pensé rentrer en discussion avec les services spécialisés de l'État. Et là, nous sommes en train d'échanger avec les secrétaires généraux des ministères. Là, c'est le ministère du Plan, le ministère de l'Environnement, le ministère de l'Économie, nous avons le ministère du Développement rural. Et avec ces ministères, nous voulons voir dans quelle mesure nous pouvons rentrer en partenariat avec les entreprises privées pour trouver des opportunités qui peuvent nous permettre d'accéder aux ressources qui sont disponibles dans ces entreprises pour la mise en œuvre de leurs responsabilités sociales. Vous savez que chez nous, nous avons une grande forêt, nous avons énormément de ressources minières et nous avons autant d'entreprises qui exploitent le bois, autant d'entreprises qui exploitent les mines. Et ces exploitations ont des conséquences négatives sur les droits des communautés locales, sur l'environnement, et la loi prévoit que ces entreprises puissent compenser les effets négatifs liés à leur exploitation dans ces milieux-là. Alors, nous voulons engager ce partenariat-là avec ces entreprises. Ce serait un partenariat tripartite, Caritas Congo, comme raison, bien entendu, les services publics de l'État et les entreprises privées. Mais nous allons également en direction des entreprises publiques. Nous avons commencé cette expérience-là avec le Fonds national de solidarité en République démocratique du Congo. Et donc, c'est également un aspect qui doit nous permettre de renforcer notre autonomie financière et même institutionnelle. Il y a d'autres expériences
avec lesquels nous allons revenir, certainement dans une année, parce que nous sommes en même temps en train de travailler sur la production de l'eau. Nous avons notre forage au sein de la Caritas Congo ASBL, parce que nous voulons être autonomes. S'il y a des problèmes avec le service de l'État qui nous approvisionne en eau potable, nous nous rabattons sur notre puits. C'est de l'eau qui est là, qui nous aide à fonctionner de manière permanente. Alors, donc ça c'est l'autonomie financière. Là, c'est la gestion intégrée d'urgence-développement dans le cycle des projets d'assistance aux populations victimes des catastrophes naturelles ou anthropiques. Nous avons certainement, beaucoup le savent parmi vous, le manuel de gestion du cycle de projet, mais nous avons pris l'option d'être une organisation apprenante. Et nous voulons nous améliorer au fil des années. Et donc, nous allons bientôt intégrer cette dimension-là dans la gestion du cycle de projet. Vous savez que nous sommes un pays à urgence humanitaire récurrente, et sur le plan interne, mais aussi sur le plan externe, parce que nous partageons nos frontières avec 9 pays, c'est le record en Afrique. Je ne vais pas citer ces pays, ils sont représentés ici. Bon, et alors, ça veut dire que nous gérons parfois des urgences qui ne sont pas d'origine interne. Et nous avons pris l'option de nous investir dans un cycle qui devrait nous permettre de passer des urgences vers le développement.